Et ben voilà, à force de dire je n'importe quoi, on constate directement qu'il se coupe une plaine. Pendant ça, l'équipe s'embarque directement au sein du FC Barcelone. On tient très bien à préciser que l'AS Monaco s'est retiré de la course pour signer Casardo. Georges Mendes avait proposé le joueur au club français, mais ils ont décidé de ne pas donner suite à l'accord. À ce que sache, ils ont directement compris que le petit n'a même pas l'envie de quitter le FC Barcelone. Si on continue toujours avec l'information, on tient très bien à préciser que Flick apprécie énormément Tommy, le considérant comme un prospect talentueux, doté d'un potentiel considérable. S'entraîner aux côtés de son idole Frankie de Jong a déjà influencé certains aspects de son jeu. Le Barça a une grande confiance en Marc Tommy et Flick l'a encouragé à se démarquer pendant la pré-saison et il fera partie des plans de l'entraîneur allemand la saison prochaine. Très cool de la part de Flick, on constate directement qu'il veut donner la chance au petit de prouver de quoi il est capable. Et si on continue toujours avec les infos, on tient très bien à préciser que Cesc Fabregas est candidat pour succéder à Hansi Flick après 2028 si l'entraîneur allemand ne continue pas. Il entretient de bonnes relations avec la Porta, Deco et Echevarria. Il dispose également d'une clause spéciale dans son contrat avec Como pour le FC Barcelone. Ouais, c'est bon à entendre, mais il faudrait que vous mettiez d'abord que tête que Flick est avec nous jusqu'en 2040. Tant qu'il fait des merveilles, il ne quittera pas et c'est point. Et si on bascule directement sur le cas de Ter Stegen, on tient très bien à préciser que Michael veut Ter Stegen à l'Ajax. L'entraîneur franchement nommé souhaite renforcer ses options au poste de gardien dans le club néerlandais et cherche de renforcer ce poste de gardien avec Ter Stegen, ayant également travaillé avec lui à Girona la saison dernière. Cependant, le salaire du joueur reste un obstacle. Ce qui est encore plus dérangeant dans ça, c'est que Ter Stegen est à Girona et on sait tous ici que Girona est maintenant en deuxième division. Bref les gars, si je suis favorable vis-à-vis de cela, je viendrai si vous tenez informé. Si on bascule directement sur le gars de Bernardo Silva, on tient très bien à préciser que Bernardo Silva reste très désireux de rejoindre le Barça et a maintenant clairement exprimé sa volonté d'attendre le club. Sans doute oublier que cela va s'officialiser après le mondial l'équipe. Si on bascule directement au sein du Real Madrid, on tient très bien à préciser que Ferran Torres va annoncer une nouvelle grande signature aujourd'hui. Alors l'équipe, nous sommes tous en attente pour voir qui ça peut être. Et si on clôture directement avec l'info choc, c'est très bien précisé que Man City menace de porter plainte contre Riquelme qui a affirmé qu'il signerait Haaland pour le Real Madrid. Les rumeurs sur l'avenir de Haaland sont fausses. Il n'y a aucune chance que ça arrive et il n'y a pas de clause contractuelle. Pour eux, ils envisagent une action légale. Alors l'équipe, on constate que M. Riquelme n'a même pas contacté Haaland, mais il se permet de se présenter devant une télévision en montrant un maillot du Real Madrid, là où s'est floqué Haaland, numéro 9, l'équipe, alors qu'il n'est même pas président. Il n'est même pas encore président. Au bout d'un moment, je n'arrive pas à comprendre ce qui arrive aux gens, mais je constate que vis-à-vis de cette action, il ne sera même pas voté. N'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum, car c'est ça qui fait le renforcement. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.